Dans la chronique de ce soir, on s'intéresse à l'hygiène particulièrement. On ne le dira jamais assez, il faut se protéger au maximum pour éviter la contamination. On en parle avec Ilham Barada, avec moi sur le plateau. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors une fois à l'intérieur de l'organisme, il est difficile donc de combattre le coronavirus. Alors pour se protéger au maximum, il faut d'abord apprendre à se laver les mains régulièrement, n'est-ce pas ? Et on ne le dira jamais assez, il faut d'abord rester chez soi et bien évidemment se laver les mains. Le geste, c'est un geste qui est aussi simple et qui peut être efficace contre un virus si dévastateur. Un virus, Manel, qui est 100 fois plus petit qu'une cellule humaine et 1 million de fois plus petit qu'une balle de tennis. Lorsque nous lavons nos mains avec du savon, il démantèle l'enveloppe du virus. Ce dernier n'a plus la clé pour entrer dans nos cellules. Il est maintenant décomposé en petites parties qui vont se lier à certaines molécules du savon pour créer des particules solubles dans l'eau. Le lavage des mains au savon et à l'eau décompose le virus et le prive de sa capacité à pénétrer dans les cellules, le rendant inactif. Il débarrasse également la peau des fragments de virus quand il le fait pour toutes les autres saletés. Il est recommandé de se frotter les mains pendant 20 secondes pour une action efficace sur toute la surface des mains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gel hydroalcoolique n'est pas efficace sur les mains sales. L'alcool est désactivé par la présence de matières grasses qui sont trop grandes, en très grande quantité sur la peau. Le gel hydroalcoolique doit être utilisé sur une peau sèche, non souillée et sans blessures. Et pour appuyer les populations vulnérables en milieu rural et urbain, le ministère de la Santé, celui de la Solidarité, du Développement social, de l'égalité de la famille, ainsi que la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et la réinsertion, en partenariat avec le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population, a lancé l'opération Salama Kit, en partenariat bien sûr avec des ONG locales. Et pour nous en parler, nous avons joint au téléphone Luis Mora, représentant résident du FNUAP au Maroc. Monsieur Luis Mora, bonsoir. Bonsoir et merci. Je ne sais pas si Monsieur Mora nous entend. Oui, je vous entends. Bonsoir, merci. Monsieur Mora nous entend. Donc ma toute première question, parlez-nous justement de cette opération Salama Kit. Qu'est-ce que c'est ? Et merci beaucoup pour l'invitation. L'objectif de cette opération Salama, c'est de fournir aux populations les plus vulnérables, aussi au personnel médical et paramédical, les moyens de se protéger contre le coronavirus. Comme vous venez de dire, la protection et la prévention sont essentielles en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. L'opération est ciblée sur des populations plus vulnérables, en particulier les femmes enceintes, les personnes âgées, les femmes victimes de violences, les personnes en situation de handicap, la population carcérale et la population migrante. Et l'opération consiste à des actions d'information et de sensibilisation et aussi à la distribution des kits, des bacs de protection et d'hygiène qui sont adaptés aux personnes et aux populations les plus vulnérables. Alors, Monsieur Mora, donc il y a ces kits Salama qui comprennent bien évidemment du gel, mais aussi des masques, par exemple pour les sages-femmes et d'autres produits donc d'hygiène. Mais la sensibilisation est aussi un point très important dans cette campagne de Salama Kit. Comment va se faire cette sensibilisation ? Voilà, comme vous venez de dire, c'est essentiel. L'opération Salama a introduit aussi des actions d'information et de sensibilisation à travers des spots télévisés, des capsules pour la radio, des infographies pour les réseaux sociaux, et aussi on a mis en place sous la tutelle du ministère de la Santé une web radio avec des informations très précises. Les bacs sont aussi utilisés par le personnel médical ou le personnel des ONG pour sensibiliser, pour informer les populations bénéficiaires de comment prévenir et comment faire face à l'épidémie. Alors, Monsieur Mora, une toute dernière question et très brièvement, la pandémie est vraiment donc assez dévastatrice. En 3 mois, beaucoup de choses ont changé dans le monde. Vous, justement, dans votre programme avec le Maroc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que vous envisagez d'autres actions justement pour accompagner les grands efforts fournis par le Maroc dans sa lutte contre la propagation de la pandémie?
Oui, absolument. Il y a des actions, je dirais, au moyen terme, au long terme, qui sont liées à appuyer la continuité des certains services, en particulier le service de santé sexuelle et reproductive, les services pour les femmes enceintes, pour les femmes qui sont en âge reproductif. C'est très important. Les services de planification familiale, c'est très important d'assurer et d'appuyer les efforts sous le leadership du ministère de la Santé en ce qui concerne la continuité de ces services et aussi appuyer des initiatives innovatrices en ce qui concerne la création des communautés, des volontaires qui puissent venir en aide des populations les plus vulnérables en lutte contre la pandémie. Monsieur Luis Mora, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le représentant résident du FNUAP au Maroc. Et Manan, on le dira jamais assez, pour les gens, il faut qu'ils restent chez eux. Et bien sûr, pour tout doute, ils peuvent toujours appeler le Allo Yaqada, le 080 147 47. Et en cas vraiment de symptômes très graves, appeler le Allo SAMU au 141. Merci beaucoup, Ilham Brada, pour ce rappel. Et